Un troisième témoignage qui vient du côté de l'Afrique du Sud, témoignage du frère Daniel qui est présent, mais il a voulu que je témoigne si je le jugeais bon. Effectivement, je juge bon qu'il faut partager ce témoignage. Mes frères et sœurs, ce frère subi, a enduré une grande tribulation. Je lui ai écrit, je lui ai répondu ce matin en disant que tu as enduré, tu as eu la grâce d'expérimenter les 1 milliardième de la tribulation de Job, les 1 milliardième. Parce que Job a souffert tellement dans la chair, Job a souffert. Et souffrir ne serait-ce que les 1 milliardième comme Daniel a fait, c'est une grâce. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir part aux tribulations de Job. Et comment Dieu l'a relevé. Et en fait, ce frère, pour ceux qui ne savent pas, c'était un gynécologue très prospère, prospère entre guillemets selon le monde. Parce que mes frères et sœurs, quand je dis prospérité ou richesse, nous devons comprendre que la richesse, il y a la richesse selon le monde, la prospérité selon le monde, il y a la richesse selon Dieu et la prospérité selon Dieu. Donc c'était un gynécologue tellement prospère du côté de l'Afrique du Sud et se votant dans les mondanités, dans les frivolités, vivant à 100 à l'heure, comme les gens du monde disent, croquant la vie à belles dents, jusqu'à ce que Dieu l'a fait échapper à un accident de circulation terrible où sa voiture a fait plusieurs tonneaux et a pris feu. Dieu a envoyé un ange à la personne d'un Sud-Africain qui passait sur cette avenue déserte. C'était au milieu de nulle, c'était comme dans un désert. Il s'est retrouvé dans un terrible accident dans un désert. Les voitures passent à peine. Il avait fait son témoignage, les voitures passent à peine sur cette ruelle et il avait tout. Dans la malle arrière, son passeport, tout, il avait tout, ses papiers personnels. Donc la voiture aurait brûlé, lui à l'intérieur, on n'aurait même pas su qui était dans cette voiture. On aurait seulement, ses collègues, l'hôpital qu'il employait aurait seulement dit, nous sommes à la recherche de notre collègue. On ne sait pas où il est. Alors que c'est lui qui était dans cette voiture qui a été calcinée par la suite. Dieu a envoyé quelqu'un, un ange. Parce que quand on dit ange, ce n'est pas forcément un ange qui vient du ciel, c'est un messager. C'est Dieu a envoyé, Dieu a fait stopper quelqu'un qui passait avec sa femme. Et si je me rappelle bien, il semble que ce monsieur est pasteur quelque part en Afrique du Sud. Si je me rappelle bien le témoignage. Et voilà, je vous mets un peu le background du témoignage du frère Daniel. Et je savais qu'il était gynécologue. Il écoutait les enseignements. Il nous a joints à ces enseignements le dimanche. Je ne lui avais jamais dit, Daniel, il n'est pas bon à un homme d'avoir un boulot qui consiste à voir la nudité des autres femmes à longueur de journée. Je ne lui ai jamais dit cela. J'enseigne tout simplement la parole de Dieu. Il ne fallait pas que je donne une décision qui vient d'un homme. Hein? Il y a même certains qui m'ont fait la remarque, mais frère, Daniel est gynécologue. J'ai dit, je sais qu'il est gynécologue, frère, je sais. Je sais qu'il est gynécologue. Dieu fera son travail à son temps. Il faut que lui-même il ait la propre conviction, sinon ça devient le légalisme. Je sais qu'il est gynécologue. Et la prière que j'avais dans le cœur, j'enseigne tout simplement comment un homme ne peut pas avoir un boulot qui consiste à voir la nudité d'un homme, la nudité des femmes à longueur de journée. Une femme ne peut pas avoir un boulot qui consiste à voir la nudité des hommes à longueur de journée. Par exemple, une femme qui est urologue, qui s'occupe des problèmes physiques intimes des hommes. Une femme ne peut pas le faire. Ce n'est pas la bienséance. Pourquoi? Parce que la seule nudité qu'une femme peut voir, c'est quoi? La nudité de son mari. La seule nudité qu'un homme peut voir, c'est quoi? C'est la nudité de sa femme. Regardez comment le diable a perverti les choses au point où c'est normal pour les femmes, même les femmes chrétiennes, d'aller se faire consulter par les gynécologues hommes. Oh, c'est une aberration. Sœur en Christ, même s'il faut que tu fasses 12 heures de voiture pour aller voir un gynécologue femmes, parce que de plus en plus, il n'y a même pas de gynécologue femmes.
Est-ce que vous voyez, les gynécologues, c'est les hommes. Il y a eu des situations où des collègues sont en train de se marrer, de se moquer d'une patiente. J'ai assisté à une telle conversation. Je n'étais pas reconverti. Ça s'est passé au Gabon. J'ai été choqué. Je suis parti de là, je n'ai plus rencontré ce gynécologue. Je ne voulais même plus le sentir. Pourtant, je n'étais pas le Georges que vous connaissez aujourd'hui. J'étais encore demandé, mais ça m'a choqué. Que comment quelqu'un qui a le devoir de s'occuper de l'intimité d'une femme peut venir se moquer publiquement. On s'est retrouvés dans un bistrot le soir, il y avait les professionnels, les médecins, etc. Donc, il a commencé à parler. Et les autres ricanaient. Je suis parti de là, je ne suis plus jamais revenu. Lui et moi, on ne s'est plus jamais vu. Pourtant, il faisait partie du cercle de mes amis. J'ai expérimenté cela. Donc, une femme ne peut pas s'occuper de l'intimité des hommes. Une femme qui craint Dieu. Donc, si tu as un boulot qui consiste à voir, ça peut arriver accidentellement. Imagine que j'ai ma voisine qui s'est écroulée. Elle a crié, elle s'est écroulée. Et je vais chez elle, elle est allongée nue. Ça, c'est une exception. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais prendre quelque chose pour la couvrir. Je vais la couvrir aussitôt et voir comment je peux l'aider. Donc, il y a les situations d'extrême urgence où vous assistez quelqu'un en détresse. Donc, ne fuyez pas. Vous voyez quelqu'un qui est nu. Ah, je ne vais pas sauver la personne parce qu'elle est nue. Je ne parle pas de cela. Vous faites tout pour couvrir rapidement la personne. Et c'est même ça dit que dès que vous avez vu, détournez la tête, allez à tâtons. Ça dit que allez à tâtons, la tête, prenez un pain, vous allez à tâtons, vous essayez de voir où la personne est allongée et vous couvrez la personne. Parce que vos yeux ne peuvent pas voir la nudité. Ça peut arriver accidentellement. Je veux dire, vos yeux ne peuvent pas voir la nudité d'une personne de notre sexe, même du même sexe. Parce que la nudité, c'est quelque chose de caché, homme ou femme. C'est quelque chose de privé, d'intime. Sauf en cas d'urgence. Imaginez-vous que, par exemple, vous êtes dans un hôpital, on amène quelqu'un d'urgence. Je ne parle pas de cela, mais avoir un boulot qui consiste matin, midi, soir à travailler le bas-ventre des uns et des autres, vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Donc, attendez, je vais. Il y a un détail qui va régler avant de. Je ne sais pas encore entrer dans le témoignage de. Euh, voilà, le background. Donc, ce frère, lui-même, il a décidé, et il y a une carrière prospère, il a dit, frère, j'ai la conviction dans le cœur que ce boulot ne glorifie pas Dieu. J'ai la conviction dans le cœur que ce boulot n'honore pas Dieu, alors je démissionne. Ce frère a commencé, le diable a commencé à le tribuler. Et non seulement cela, il a été frappé d'une maladie. Ça, c'est une maladie qui devait l'entraîner à la mort. Il a dit à ses collègues, il était encore à l'hôpital, il a dit à ses collègues, je refuse tout soin, je vais me confier à Dieu. Il est parti de là et ses collègues pensaient qu'il allait mourir parce qu'on lui disait qu'il te reste quelques mois pour mourir. Il avait une insuffisance rénale, si je ne me trompe pas. Ou alors, je pense que son corps ne faisait pas sortir les déchets, les déchets toxiques, la toxicité du corps. Et on pensait qu'il est fou. Et on lui donnait quelques mois pour vivre. Et lui-même, il a traversé des choses tellement difficiles. Et qu'en est-il de la souffrance? Il a enduré la misère, la pauvreté, le rabaissement, l'humiliation. Et ce matin, il m'a envoyé ce témoignage. Bonjour Georges, j'espère que tu vas bien, ainsi que toute la famille. Je voulais juste t'informer que j'ai trouvé du travail à la campagne dans un hôpital de Brousse. Et ça, c'est après plusieurs mois de recherche de travail, où je vais faire un travail administratif pour faire des enregistrements des gens qui ont été victimes des accidents routiers, examiner leur incapacité liée à l'accident en question et envoyer les claims, c'est-à-dire que les demandes au Road Traffic Fund, c'est-à-dire que l'administration qui s'occupe de secourir ou de financer des victimes, des victimes sur le plan routier.
Donc voilà, qui procède à la compensation de ces victimes. Je commence le 1er mars pour un contrat d'une année renouvelable. Cela me payera 4 ou 5 fois moins qu'un gynécologue, mais j'accepte avec joie et je remercie le Seigneur pour sa grâce. J'ai connu toutes sortes d'afflictions et j'ai souvent été dans les jeûnes volontaires et involontaires. Entre parenthèses, ma manque, mes frères et sœurs. Jeûnes volontaires et involontaires. Donc, vous jeûnez de manière involontaire, mais vous jeûnez aussi de manière volontaire. Involontaire, ça veut dire que vous ne le faites pas parce que vous voulez, vous le faites par manque. Vraiment, c'est terrible. Quand je pense qu'il y a des gens qui font des jeûnes pour perdre le poids, ils ont tellement l'abondance dans leur vie qu'ils jeûnent pour perdre le poids. Mais d'autres n'ont pas mangé au point où ils veulent manger, mais ils ne mangent pas. Ce frère a souffert terriblement. Et j'ai connu tout ça d'affliction. J'ai souvent été dans des jeûnes volontaires et involontaires, entre parenthèses, pas mal. J'ai perdu environ 19 kilos. De 103 kilos en juillet passé à 84 kilos aujourd'hui. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui ne m'a pas abandonné un seul instant. Je remercie infiniment les frères et sœurs qui, par leur bienfaisance, ont participé à ma douleur en faisant des sacrifices que Dieu seul peut récompenser. Je reconnais avec larmes que le Saint-Esprit travaille efficacement dans la vie de ceux qui veulent s'humilier et s'abandonner totalement entre les mains du Seigneur. Cela n'est pas faisable humainement sans son assistance. Je ne saurais pas physiquement faire ce témoignage en direct. Je suis tout tremblant et en larmes en écrivant ces lignes que je ne saurais m'empêcher d'éclater en sanglots quand je pense que je suis encore vivant dans ma 3e année après que les médecins aient déclaré que je n'avais plus que 2 mois à vivre. En 2022, en 2022, effectivement. Le témoignage de Christ, sa patience et sa grandeur infinie me dépassent. Effectivement, Daniel. Que Dieu bénisse tout un chacun parmi nous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Amen. Frère, vous avez mon autorisation de lire ce témoignage à l'église sans problème. Et dès que vous en avez le temps. Amen. Amen. Donc je lui ai répondu, j'étais tellement content de lire ce témoignage. Vraiment, c'est un grand témoignage à la gloire de Dieu. Et donc, voilà ce que je lui ai dit. Dieu soit infiniment loué pour ce grand témoignage. C'est un exemple de persévérance dans la foi. Dieu t'a relevé, mon frère Daniel, infiniment au-delà de ce que tu pouvais espérer ou penser. L'avenir le confirmera par la grâce de Dieu. Tu as eu la grâce d'expérimenter les 1 milliardième de ce que Job a vécu. Les mots me manquent pour exprimer la joie que je ressens. Du courage et plus de persévérance, Daniel. Voilà le témoignage de Daniel que je voulais partager. Et nous allons commencer par des nouvelles d'affliction par rapport à Frédéric et nous terminons par une nouvelle rafraîchissante qui encourage, au-delà du fait que nous rendons grâce à Dieu, quelles leçons pouvons-nous en tirer aujourd'hui? La leçon que nous pouvons tirer, c'est que, frère, ne désespère pas. Si tu ne comprends pas très bien la parole de Dieu, je vais te donner un adage humain que tu pourras comprendre. Ainsi, même vous qui êtes sur Facebook, qui n'êtes pas encore véritablement converti. Avec Dieu, par son Fils Jésus-Christ, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Le matin finira par se lever dans ta vie, si tu as la foi. Si le matin ne se lève pas sur cette terre, tu seras surpris de voir le matin qui s'est levé au ciel. Amen. Voilà, frères et sœurs. Quelle que soit la longueur du tunnel ténébreux que tu traverses, il y aura une issue un jour. Continue à persévérer. Ne perds pas courage. Tu peux traverser les pires afflictions. Voilà un frère qui a été affligé des années, 3 ans. Depuis son accident, il a persévéré.
Les sorciers, y compris les sorciers de sa propre famille, avaient décrété sa mort. Il est vivant aujourd'hui. Il a perdu 19 kilos, mais je peux te dire, Daniel, rends grâce à Dieu pour les 19 kilos que tu as perdu. En fait, c'est les toxines que ton corps a nettoyées. Voilà comment je mets cette chose. Ton corps a nettoyé les toxines et tu es en bonne santé. Dieu t'a relevé. Que le peuple de Dieu soit content que nous poussions des cris de joie et que cela nous serve d'exhortation, que cela renouvelle notre foi. Peu importe ce que nous pouvons réaliser, ce n'est pas par notre propre force. C'est par Dieu qui pourvoit nous le vouloir et le faire. Comme il a dit, quel avec nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu l'a déployé en Christ Jésus, alors ressuscitant d'entre les morts et alors faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste au-dessus de toute domination, de toute puissance satanique, de toute principalité, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Voilà l'assurance que nous avons, mes frères et sœurs. Voilà l'assurance que nous avons. Et nous devons maintenir cette assurance, proclamer la parole de Dieu avec foi. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Que me feront les ennemis? Sur la base de Romains chapitre 8, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni qui que ce soit, ni quoi que ce soit, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu nous fait triompher en toutes choses. Il nous relève. Il nous relève. Il nous donne l'assurance quand nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, quand nous traversons des problèmes difficiles, Dieu remplit notre cœur de quiétude, d'assurance. Et cette assurance que nous devons manifester, la vivre, la confesser jour après jour, seconde après seconde. Mes frères et sœurs, tournons nos Bibles en Jérémie chapitre 4.